Les invités de Lise Gutmann sur Judaïque FM. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Joël Bernheim pour l'EJAF, études juives au féminin, Bet Midrash l'Anachim, cette maison d'études juives pour les femmes. Joël, bonjour. Bonjour. Alors, tous les ans, depuis de nombreuses années maintenant, il y a un séminaire exceptionnel à Jérusalem. Très malheureusement, cette année, le séminaire n'aura pas lieu à Jérusalem et on sait pourquoi. Mais du coup, vous avez décidé de faire ce séminaire par Zoom, sur inscription, avec un programme extraordinaire. Oui, absolument. On a décidé de le maintenir en dépit des conditions actuelles par Zoom. Nous avons expérimenté dans notre programme depuis le début du confinement que ça fonctionnait très bien. Ce n'est évidemment pas la même chose, mais ça fonctionne très bien. On peut même faire des études par petits groupes, en Havruta, faire des classes et rejoindre des séances plénières. Enfin, c'est très interactif, c'est très convivial aussi. Alors évidemment, ce ne sera pas vraiment à Jérusalem et pas dans la Midrasha où nous avons l'habitude d'être hébergés et de vivre. Mais nous avons souhaité garder le format 5 journées intensives d'études et également de faire appel comme d'habitude à des enseignants israéliens francophones, bien sûr, qui interviendront au cours du séminaire avec quelques-uns de nos enseignants de Paris et de mobiliser toutes les personnes, d'ailleurs, encore plus cette année que d'habitude, femmes et hommes qui souhaiteraient nous rejoindre. Alors ça peut être par Zoom de tous les coins de la planète, mais en particulier les personnes qui ont l'habitude de nous rejoindre au séminaire d'Israël et puis toutes celles qui le souhaitent de France ou d'ailleurs. Alors, le séminaire de toute la planète, ça sera quand même en français, ce sera pas dans d'autres langues. C'est important de le préciser. Absolument, ce sera un séminaire en français avec une petite intervention en anglais, il est vrai, par une femme absolument extraordinaire que j'ai tellement envie de faire connaître en France. Et qui est Aviva Gottlieb Zornberg, qui vit en Israël et qui enseigne essentiellement en anglais et qui a écrit une œuvre vraiment d'une richesse phénoménale sur des commentaires sur la Torah qui font appel aussi bien à la tradition juive qu'à la psychanalyse, la philosophie, enfin quelque chose d'une ouverture et d'une richesse et d'une fécondité. Alors je me dis, ça vaut la peine. Quand même, bien sûr, nos chers Français qui sont un peu rétifs aux langues étrangères, dit-on, ont quand même fait quelques progrès. Bien sûr. Mais bon, pour l'essentiel, quand moi, même. ce que je propose, c'est que le jour où, enfin, et on le souhaite bientôt parce que les nouvelles sont pas top, quand les Israéliens pourront revoyager, eh bien, on se fera un plaisir de l'accueillir en studio avec vous, Joël. Pourquoi pas? Absolument. Mais enfin, tout le reste est en français, bien sûr. Bien sûr. Alors, les dates, donc, notez bien, du dimanche 19 juillet au jeudi 23 juillet inclus. Du 19 juillet au 23 juillet inclus. Alors, pour avoir le programme, que faut-il faire? Pour avoir le programme, eh bien, le plus simple, c'est d'aller sur notre site, www.ejaf.fr. Là-bas, tous les renseignements, le programme, les conditions d'inscription, la manière dont les choses vont fonctionner et il est également possible de s'inscrire et de régler les frais de participation sur le site, désormais. Alors, c'est très facile, c'est sécurisé, c'est très simple et on peut participer. Alors, dans la journée, en fait, ça commence à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? Écoutez, ce sont des journées de 9h à 17 ou 18h, assez intenses, avec quelques pauses. Mais il y a entre 4 et 5 unités d'enseignement par journée.
C'est notre formule habituelle avec qu'on a éprouvé. Les personnes qui ont participé à ces séminaires en sortent épanouies et nourries. Nourries spirituellement, intellectuellement. Oui. Et pour les avoir rencontrés, je confirme. Voilà. Parce que il n'y a rien qui remplace le caractère intensif de l'étude. C'est vrai que il y a une très grande valeur à suivre 1 ou 2 cours par semaine pendant l'année, mais quand c'est quelque chose de ramassé dans le temps, alors tout de suite il y a des liens qui se font, il y a ça travaille tout à fait autrement et c'est irremplaçable. Donc, c'est irremplaçable. Ça commence le dimanche 19 juillet. Et alors, le thème, cette année, je peux le dire, je me fais un plaisir de le dire, tellement c'est beau. Le judaïsme entre bonheur et devoir. Magnifique. Oui. Comment avez-vous eu cette idée ? Écoutez, je crois que c'est venu de la base, c'est-à-dire que j'ai sondé, puis j'ai eu des propositions comme celle-ci, le judaïsme et le bonheur, et puis cette question de l'articulation entre judaïsme et bonheur, puisque le judaïsme, en tout cas, lorsqu'on est un juif pratiquant, eh bien, est perçu comme un ensemble d'obligations sans fin. Il y a les 613 mitzvot qui nous incombent, qui sont comme une montagne placée au-dessus de notre tête, avec des devoirs et responsabilités. Est-ce qu'il y a une place pour l'épanouissement? Est-ce qu'il y a une place pour le bonheur dans tout cela? Et comment cela peut s'articuler? Et comment finalement de tout cela faire naître le bonheur aussi. Oui, mais absolument. Oui, bien sûr. Alors, on va parler des temps forts, on va pas tout donner minute par minute. Donc le premier jour, évidemment, il y aura le grand rabbin Gilles Bernheim, qu'on connaît bien sur Judaïque FM et qui intervient chez nous régulièrement. Il y aura le Rav Daniel Epstein. Le thème, c'est assez incroyable, en deçà du bonheur et du devoir, un lien originel. Vraiment ? Oui, enfin c'est le défi qu'il nous propose. Il se situe, il me l'a dit justement par rapport au thème, dans les franges extrêmes, c'est-à-dire en deçà, puisqu'il intervient le dimanche, en deçà du bonheur et du devoir, et le jeudi au-delà du bonheur et du devoir. C'est un philosophe, c'est un Talmid Chacham, c'est un grand érudit, et que nous sommes ravis d'avoir la chance de recevoir pour 2 études chaque année. Et pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, eh bien, ça vaut la peine de se brancher sur notre séminaire, bien uniquement sûr. Pour cela. Alors, d'habitude, le séminaire, c'est réservé aux femmes, on est d'accord. Est-ce que là, vous ne prendrez que des candidates au séminaire ou ça sera mixte puisque c'est en Zoom ? Écoutez, cela sera mixte, c'est clair. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait exceptionnel. Depuis longtemps, nos séminaires du dimanche sont ouverts. Ah oui, les séminaires du dimanche, bien sûr. À toutes et tous. Et là, le format du séminaire par Zoom, eh bien, il serait ridicule de ne pas l'ouvrir à tout le monde. Bien sûr. C'est une chance pour tout le monde. Ce n'est pas la même chose lorsque nous sommes hébergés dans la Midrasha, qui est un lieu d'étude dédié aux femmes. Et puis, c'est vrai que nous avons à cœur de poursuivre ce challenge, ce défi, c'est d'encourager l'étude des femmes dans les textes. Ça, c'est important de le dire aussi, c'est-à-dire que les études que nous proposons ne sont pas de simples conférences, ce sont toujours des études sur texte, c'est-à-dire que les enseignants proposent à l'avance, et là par Zoom ce sera peut-être projeté sur l'écran, d'enseigner de manière très proche en relation avec le texte. Pour nous, c'est cela, l'objectif, c'est-à-dire de travailler sur les sources, de pouvoir vérifier, de pouvoir interroger directement les sources juives et pas de deuxième main. Alors justement, vous m'avez expliqué hors antenne, quand on a préparé l'émission, que vous maniez maintenant
toutes et tous très très bien la fonction Zoom et que donc vous avez été pendant tout le confinement, vous avez été très actif et très active pour continuer à transmettre aux personnes qui le souhaitaient. Et ça, on ne peut que vous en féliciter. D'où les textes sur les tableaux, etc. Ce sera pas tout à fait comme en classe, mais on n'en sera pas loin. On n'en sera pas loin. Mais cela n'exclut pas du tout le côté très convivial et très interactif. Bien sûr. Je dois dire que j'étais moi-même surprise de ce qui peut se jouer dans ces rencontres par Zoom. Tant dans les temps d'enseignement que dans les temps, nous avons fait un SIOM, nous avons fait une fête de fin d'année par Zoom qui était pleine de richesse, d'émotions, de manière absolument incroyable. Et déjà, il y a toujours de l'émotion en fait de fin d'année que vous organisez. Là, j'imagine que c'était très fort. Voilà. Et puis, il y a des liens d'études qui se forment et nous avons expérimenté, nous l'avons dit effectivement, des temps d'études par Chavruta, binôme ou petit groupe. Et la technique... Et par Zoom, et ça marche très bien. Oui, la technique Zoom nous permet de répartir les personnes dans des espaces différents, et puis pour une demi-heure, une heure, et puis ensuite de se retrouver très facilement en séance plénière et de pouvoir faire la synthèse, échanger. Alors justement, à propos de cela, on imagine donc les dates, c'est du 19 au 23. On est mère de famille, c'est plutôt pour les femmes, même si les hommes peuvent s'inscrire. Les enfants sont en colo ou chez les grands-parents et les femmes ont envie de s'inscrire, mais elles ont l'impression, je dis bien l'impression, de n'y connaître rien. Est-ce qu'elles peuvent vous rejoindre ? Oui, bien sûr, elles peuvent nous rejoindre. C'est important. Oui, je le répète souvent, c'est-à-dire que bien sûr, nous travaillons sur texte, mais toujours avec des traductions, et il n'y a pas besoin de connaissances préalables pour pouvoir nous suivre. Les enseignants délivrent des cours, des enseignements qui sont accessibles à chacun, quel que soit son niveau de culture juive, des personnes juives, parfois non juives, qui nous rejoignent. Ah oui, également. C'est important, bien sûr. Oui. C'est très ouvert. C'est très ouvert et tout le monde peut suivre. Il faut s'intéresser à la culture juive. Il faut s'intéresser à la culture juive. Donc, quels vont être les temps forts ? Alors, je vois un temps fort, c'est le docteur Aviva Gottlieb-Zornberg, en direct d'Israël. Alors, c'est Let Me See That Good Land, The Story of a Human Life, l'histoire d'une vie humaine. Laisse-moi voir donc cette bonne terre, c'est ça ? Oui. La traduction. Oui, alors là, je crois qu'elle va se centrer sur le personnage de Moïse. Bien sûr. Bon, je ne peux pas déflorer davantage son sujet parce qu'elle m'a envoyé ses références. Je vois son projet, mais dans la singularité du personnage de Moïse, il y a alors les temps forts. Il y en aura plusieurs. Bon, le grand Rabbin Bernheim ouvre et fait la clôture en quelque sorte. Oui, bien sûr. Il y aura ces unités d'études un peu plus longues où l'intervenant qui dureront 3 heures, mais pas 3 heures d'exposé. Bien sûr. L'intervenant va introduire le sujet et puis il y aura un moment d'étude sur texte par petits groupes et ensuite on fera la synthèse et il fera un exposé de conclusion. C'est quand même, c'est ce que nos étudiantes ont souhaité parce que on a fonctionné de manière très participative. Oui. C'est interactif, c'est participatif, c'est ça qui est formidable. Oui. Et les personnes avec lesquelles j'ai préparé ont dit il faut que, écoutez, 5 jours d'études par Zoom, c'est insupportable. Et puis il y a tellement d'études et de conférences par Zoom, il y en a trop, il faut qu'on dégage une spécificité. Notre spécificité, c'est l'étude
interactive, l'étude Oui. par petits groupes, l'étude sur texte. Donc, il faut C'est mettre... les questions qu'on peut poser, ce Oui. n'est pas passif, c'est pas 5 jours de conférence à se croiser les bras devant l'écran de son ordinateur. Pas du tout, c'est le contraire, c'est Voilà. important de le dire. Voilà, et c'est ce qu'elles m'ont dit, et j'en ai évidemment tenu compte. Il faut qu'on dégage notre spécificité. On est dans une démarche active, on vise l'autonomie dans l'étude, et puis il y a ce caractère chaleureux et convivial. Alors, quelques mots sur la rentrée. Oui. Donc après, il y aura bien sûr les vacances du mois d'août. Quand aura lieu la rentrée Alors, la rentrée, pour les JAF? La rentrée pour les JAF, un séminaire de préparation aux fêtes avant Rosh Hashanah, qui Oui. est très tôt cette année. Ce sera Oui. probablement le dimanche 6 septembre. Une grande journée qui est désormais traditionnelle. Et la rentrée à proprement parler à partir de la fin des fêtes. Oui, Donc mi-octobre. c'est-à-dire à peu Mi-octobre, près, oui. voilà. Donc, j'espère que vous pourrez revenir nous donner le programme de la rentrée. Ce sera bien sûr avec un immense plaisir. De quoi a-t-on oublié de parler, Joël? Oh, je crois qu'on a presque tout dit. On a presque tout Je vais dit. quand même rajouter quelque chose sur les séminaires, c'est-à-dire qu'on est resté vraiment fidèle dans notre volonté de faire un séminaire à Jérusalem sans être à Jérusalem, tout à fait, et d'être comme le prophète Ézéchiel qui est tiré par ses cheveux par Dieu pour être amené depuis la Babylonie jusqu'à Jérusalem. Et au-delà des cours qui auront lieu comme à la Midrasha, mais pas en distanciel, eh bien, il y aura la journée d'études bibliques que nous avons, qui est sous l'égide des journées d'études bibliques de Alon Shvut. Qui est sous un format un peu différent, mais d'habitude, nous nous rendons dans le Gush Etzion, Oui. à la yeshiva de Alon Shvut, pour participer à ce formidable rassemblement qui regroupe 2000-3000 personnes venues de oui, tout en Israël pour des journées d'études bibliques qui sont vraiment un événement. Et donc nous participerons cette année aussi, en dépit d'eux, à Oui. cet événement, le Par mardi. Zoom. Par Zoom. Voilà. Voilà. Donc, très très bonne idée. C'est mieux parce que trop de monde ensemble en ce moment, c'est un peu risqué. En tous les cas, bravo pour ce séminaire qui aura lieu, je le répète, c'est le séminaire d'été pour l'année 2020, 5780 en visioconférence. Le judaïsme entre bonheur et devoir. Pour avoir toutes les infos et s'inscrire, Joël, c'est sur le site de l'EJAF. Oui, un www.ejaf.fr, EJF, et je précise qu'il est possible de s'inscrire également par journée si on n'est pas disponible. Évidemment, c'est l'expérience des 5 journées, c'est irremplaçable, Oui, mais bien on sûr. peut aussi s'inscrire par journée. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, qu'il y ait plein d'inscriptions pour ce programme formidable. Merci d'avoir été avec nous. Bel été et rendez-vous à la rentrée. Merci beaucoup, Lise. Au À revoir, bientôt. Joël Bernheim.